bienvenue à tous. Avant de plonger dans notre sujet du jour, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un like, commentez et partagez cette vidéo pour soutenir la chaîne. Salutations à Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Pasteur Francisco Macumbi Kembo en Angola Santa Clara. Un grand salut aux anciens membres de la famille qui nous ont retrouvés sur cette nouvelle adresse après l'incendie de notre ancien espace. Mitterrand Mwanda à Boma, Paulan Onauchu. Votre présence et votre soutien sont notre plus belle victoire. Le chef du village est là. Joseph Lubaki, merci. Sommaire de l'épisode. La promesse du bureau de l'ONU de renforcer la reddition de comptes envers tous ceux qui sapent la paix et la sécurité. Les alertes répétées des organisations de défense, des droits humains sur les exactions dans l'est de la RDC. Crispin Badella Mike, le rapport d'Amnesty International dénonçant les exécutions sommaires, Vials Collectives, enlèvement de patients et attaques d'hôpitaux. L'appel d'Amnesty à la responsabilité du Rwanda et à la poursuite des faux combattants, Wazalendo par la présidence congolaise. Les accusations de Human Rights Watch contre la FCM23 pour le massacre de plus de 140 civils Hutus en juillet près du parc des Virunga. La montée des tensions sur le terrain avec l'installation de nouvelles positions rebelles entre Kibati et Kaliki et les déplacements de populations dans les villages de Kangati et Ngenge. Le contexte de l'accord de paix signé à Washington le 27 juin et la persistance de l'instabilité dans l'est de la RDC moins de 2 mois plus tard. Pauline Onauchu à Kisangani. Dans cette vidéo, nous analyserons les implications de ces rapports et comprendre comment la communauté internationale et les acteurs locaux peuvent réagir pour mettre fin à ces violences. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des pistes d'action concrètes et des réflexions stratégiques sur la poursuite de la paix. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Actuellement, la République démocratique du Congo ressemble à un enfant incapable de se défendre. Un enfant, certes, mais pas n'importe lequel. Un enfant qu'on a privé de goûter, qu'on pousse dans la cour de récré et à qui on demande de sourire pendant qu'on lui vole ses billes. Jacques Nkongolo à Kasumbalesa. À force de tendre l'autre joue, la RDC risque de finir sans visage. Comme le dit le proverbe, celui qui ne sait pas dire non finira par dire oui à sa propre perte. Armand Matala à Lubumbashi. La souveraineté de la RDC est inaliénable selon les principes fondamentaux établis par sa constitution. Et pourtant, certains veulent la négocier comme une promo de fin de saison. La souveraineté, ce n'est pas une option dans un menu diplomatique. C'est le plat principal. On ne marchande pas la dignité d'un peuple comme on troque des cacahuètes au marché. Cependant, les AFC M23, sous l'influence de Paul Kagame, semblent déterminés à imposer leur vision des choses à tout prix. King Combat le Sage, leur vision, une série Netflix où ils jouent les héros, les victimes et les réalisateurs. Mais le peuple congolais n'a pas signé pour ce scénario. Quand le loup se déguise en agneau, ce n'est pas pour faire la paix, c'est pour dîner. Maroy Paulin à Bukavu. Le peuple congolais, qui a perdu de nombreuses vies, n'est pas disposé à accepter que les rebelles participent à la gestion des deux, qui vu comme cela était le cas sous Kabila. On ne confie pas les clés de la maison à ceux qui l'ont déjà incendiée. Celui qui a creusé la tombe ne peut pas prétendre être le fossoyeur de la paix. Accepter les exigences des individus sous sanctions internationales, c'est mépriser la mémoire de ceux qui luttent encore sur le terrain. C'est comme inviter le pyromane à la réunion des pompiers. On ne fait pas la paix avec ceux qui ont fait de la guerre leur métier et du chaos leur CV. Paulo Ngonga Wilo à Luanda. Ces jeunes qui se battent ne le font pas pour défendre le mandat ou le pouvoir de Tshisekedi. Ils défendent l'honneur, pas les fauteuils. Quand la jeunesse prend les armes, ce n'est pas pour jouer aux soldats, c'est parce que les adultes ont échoué à protéger la maison. Si le Qatar se laisse influencer par les recommandations des autorités illégitimes des AFCM23, alors autant jouer à la roulette russe avec la stabilité régionale. Celui qui écoute les faussaires finit par falsifier sa propre crédibilité. Accepter les exigences de personnes, sans droit ni légitimité, serait une trahison envers toute une nation. Et une trahison, même diplomatique, reste une trahison. On ne vend pas son âme pour un siège à la table des négociations. Les Qataris devraient d'abord saisir la notion de souveraineté nationale. Avant de jouer les médiateurs, il faut comprendre les règles du jeu. Celui qui veut réparer une maison doit d'abord savoir où est la porte. Les Qataris devraient s'inspirer des États-Unis. Même l'oncle Sam a compris que la souveraineté congolaise n'est pas une variable d'ajustement. Quand même les géants respectent ta maison, les voisins n'ont plus d'excuses pour y entrer sans frapper. Cependant, les Qataris semblent prêts à accepter des exigences démesurées. On dirait qu'ils ont confondu diplomatie et théâtre d'ombre.
Quand on danse avec les fantômes, on finit par perdre le rythme de la réalité. Vivre aux côtés des mêmes individus responsables des meurtres de Congolais, c'est comme installer un serpent dans la chambre et espérer qu'il devienne végétarien. La paix sans justice, c'est comme un lit sans matelas. Ça fait semblant de reposer, mais ça fait mal. Pour que la paix soit authentique dans l'est de la RDC, il faut que les squatteurs quittent les lieux. On ne négocie pas avec ceux qui ont volé les clés et repeint les murs à leur nom. Ils ne sont que des exécutants des ordres venant du Rwanda et de l'Ouganda. Des marionnettes bien huilées, mais les ficelles sont visibles. Quand le vent souffle du nord, inutile d'accuser les feuilles du sud. Il est également crucial de commencer dès maintenant à planifier le retrait des troupes ougandaises, parce qu'un invité qui reste trop longtemps finit par croire qu'il est chez lui. Le visiteur qui refuse de partir devient un squatteur diplomatique. Lorsque les dirigeants d'un pays sont déterminés à vouloir se faire respecter, ils doivent marcher droit, même si le chemin est semé d'embûches. Celui qui veut être roi chez lui ne doit pas demander la permission à ses voisins. Actuellement, la République démocratique du Congo semble avoir du mal à se distancer de son partenaire hypocrite, l'Ouganda. C'est comme vouloir quitter une relation toxique, mais garder les photos de vacances. On ne guérit pas d'un poison en continuant à en boire à petite dose. Il est vrai que la RDC a déjà été gravement touchée, mais à force de coups, elle a appris à encaisser. Quand on a survécu à l'orage, on ne craint plus la pluie. Si les autorités congolaises adoptent une position ferme, alors même les alliés comprendront que le Congo n'est plus un pion sur l'échiquier régional. Quand le lion rugit, même les éléphants tendent l'oreille. Cependant, si la RDC persiste à collaborer avec des pays tels que l'Ouganda, c'est comme continuer à jouer au domino, avec ceux qui renversent la table à chaque partie. Celui qui serre la main du saboteur finit par perdre ses outils. Même les médiateurs, à force de voir la RDC se faire marcher dessus, risquent de croire que les rebelles ont raison par défaut. Les pays voisins doivent comprendre. Le Congo n'est pas un buffet ouvert à volonté. Qui mange dans le plat du chaos verra sa carte diplomatique suspendue. L'instabilité n'est pas un business model durable. Le Kenya a davantage à gagner de la RDC. Et pourtant, il joue au poker diplomatique avec des cartes marquées. Quand on a tout à gagner, il vaut mieux éviter de jouer au voleur. En revanche, qu'est-ce que le Congo peut vraiment tirer du Kenya? Pas même un piment. Et ça, c'est piquant. Celui qui n'exporte rien n'a rien à perdre, sauf sa patience. Cependant, si Kenya Airways devait cesser ses opérations, les manifestants kenyans risqueraient de demander des comptes à Ruto plus vite qu'un vol annulé. Quand le ciel se ferme, les rues s'ouvrent. Même l'Ouganda, s'il devait faire face à la vérité, il tremblerait comme un voleur surpris en train de remettre les clés. La faiblesse du Congo n'est qu'un costume temporaire, et l'Ouganda le sait. Même si le président Tshisekedi n'arrivera pas au bout, un jour viendra où le Congo rugira sans demander la permission. Quand le lion se réveille, les hyènes changent de continent. Si la RDC menace sérieusement l'Ouganda, le jeu prendra une autre tournure. Même les petits pays savent jouer aux échecs. Mais le Congo apprend à devenir le roi. L'Ouganda a cédé Bunagana, et même Lucifer aurait du mal à justifier ce genre de manœuvre. Quand le diable recule, c'est que le feu est trop chaud. Pourtant, au lieu de couper les ponts, le Congo a offert du ciment. Pensez-vous qu'en expulsant les troupes de l'Ouganda, ils oseraient revenir? Pas sans se faire gronder par les Nations Unies. Celui qui joue avec la souveraineté finit par se brûler les doigts diplomatiques. Ce n'est pas l'Ouganda qui indemnise les victimes de Kisangani, et ce n'est pas par amour du Congo. Quand le bourreau paie, ce n'est pas un cadeau, c'est un reçu. Il a été connu coupable ensemble avec le Rwanda. Mais Kabila a préféré jouer à cache-cache avec les responsabilités. Quand on retire un nom du procès, on ne retire pas les crimes. Si le Congo souhaite gagner le respect des Américains, il doit d'abord se respecter lui-même. On ne devient partenaire des géants en marchant à genoux. L'ambassadeur ougandais a été convoqué. Et puis, silence radio. Quand l'institution parle sans publier, c'est qu'elle murmure dans le vide. C'est ce qu'on appelle des institutions fragiles. Mais même un roseau peut piquer s'il est bien aiguisé. La faiblesse n'est pas une excuse pour se faire piétiner. C'est une raison pour se redresser. Les États-Unis ont appelé à la tenue d'une réunion d'urgence. Enfin, quelqu'un qui regarde la situation sans lunettes diplomatiques teintées. Quand les géants s'inquiètent, c'est que les cris ont traversé les océans. La violence visant les civils dans l'est de la RDC est inacceptable. Et pourtant, certains continuent à signer des papiers pendant que les balles sifflent. Un cessez-le-feu sans respect, c'est comme un contrat sans signature. Inutile. Nous continuerons à promouvoir la reddition de comptes afin que ceux qui sapent la paix, la stabilité ou la sécurité aient à en répondre, a indiqué le bureau dans un communiqué.
C'est bien beau de promettre la reddition de comptes, mais encore faut-il que les comptes soient ouverts et que les coupables ne soient pas les seuls à avoir le mot de passe. La justice sans action, c'est comme un mégaphone sans batterie. Ça fait du bruit, mais ça n'éveille personne. Cette initiative intervient alors que les organisations de défense des droits humains multiplient les alertes pleuvent, mais les parapluies diplomatiques restent fermés. Quand les sentinelles crient et que personne n'écoute, le danger devient routine. Dans un rapport publié mercredi, Amnesty International a dénoncé des exactions commises tant par l'AFC M23. Le costume de héros ne suffit pas à cacher les actes de bourreaux. L'ONG appelle le Rwanda à assumer ses responsabilités. Mais demander à Kigali de reconnaître ses torts, c'est comme demander à un caméléon de rester sur une feuille blanche. Celui qui joue à l'innocent pendant que la maison brûlait, souvent celui qui tient l'allumette. Le même jour, Human Rights Watch a accusé l'AFC M23 d'avoir massacré plus de 140 civils. Et pendant ce temps, certains continuent à parler de dialogue. Quand le sang coule, les discours doivent cesser de tourner autour du pot. Sur le terrain, la situation reste tendue. Les rebelles installent des positions comme s'ils ouvraient des franchises. Quand l'ennemi plante sa tente, ce n'est pas pour camper, c'est pour conquérir. Des mouvements de population ont été signalés. Encore des familles déracinées, encore des vies suspendues. Quand le peuple fuit, c'est que la terre ne lui appartient plus. Même s'il y était né, ces violences surviennent moins de 2 mois après la signature à Washington. Un accord de paix signé à des milliers de kilomètres, pendant que les balles sifflent à quelques mètres. La paix sur papier ne vaut rien si le terrain reste un champ de guerre. Merci, chers membres de la famille. Prenons rendez-vous demain. Au revoir.